couper mon téléphone. Alors, j'ai traité d'un sujet que, voilà, on m'avait suggéré de parler de la tradition liturgique, et puis la question qui se pose, en somme, c'est la légitimité, finalement, des modifications dans la tradition liturgique. Alors, je commencerai par ceci, une citation. Par notre présente constitution, qui est valable à perpétuité, nous avons décidé et nous ordonnons sous peine de notre malédiction que pour toutes les autres églises précitées, l'usage de leur missel propre soit retiré et absolument et totalement rejeté, et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à notre missel que nous venons d'éditer. C'est la bulle Quo Primum de Saint Pie V en 1570 qui promulgue le missel restauré à l'issue du Concile de Trente. Et ça dit bien le défi auquel est exposée la liturgie. D'un côté, on affirme l'intangibilité d'un missel qui vient d'être édité, juste en 1570, et de l'autre, on interdit des missels plus anciens. Missel qui, malgré la lettre de la bulle, sera lui-même modifié maintes fois. Clément VIII, Urbain VIII au XVIIe siècle, puis jusqu'à Jean XXIII en 1960, avant de connaître une ultime transformation sous Paul VI en 1970. Et la question qui se pose, c'est y a-t-il une continuité ou une discontinuité entre ces modifications? Alors, la question, c'est quelle est la légitimité des changements qui affectent la tradition liturgique? La controverse autour de la célébration des sacrements lors du dernier pèlerinage de chrétienté à Chartres, cette année nous montre justement l'actualité de cette question. Voilà. Alors, on cherchera tout d'abord à en saisir la problématique avant de s'interroger sur la notion de réforme en liturgie. Et au passage, on découvrira que l'affirmation de Saint Pie V est moins paradoxale qu'en apparence, et je m'appuierai sur des réflexions du professeur Alexander Shaw de l'Université d'Oxford, qui est le président de la Latin Mass Society en Angleterre. Alors, première partie, problématique, la tradition liturgique apparaissant comme une expression de la tradition comme telle, il faut d'abord considérer ce qu'on entend tout simplement par tradition avec un petit t. Alors, premier point dans cette première partie, la tradition. Alors, on verra ce que signifie tradition en général, puis son application au christianisme, c'est-à-dire passer du petit t au grand T, si j'ose dire. Alors, grand A, la notion de tradition avec un petit t. Eh bien, l'étymologie éclaire les différents sens de sa définition, sur laquelle je ne reviens pas. Tradition vient du latin trans, à travers, et dare, donner. Autrement dit, tradere, c'est l'action qui fait passer quelque chose de quelqu'un à un autre. Voilà. Et au sens strict, la tradition, c'est la remise d'un objet d'une personne à une autre. Un terme d'ailleurs qui a une valeur juridique en droit romain. Il y a deux dimensions, l'objet remis et puis les sujets, l'un qui donne, l'autre qui reçoit. Au sens large, la transmission peut porter sur un objet non plus matériel, mais immatériel, comme une doctrine, des idées. Elle peut aussi se dilater dans le temps et dans l'espace, et du coup multiplier les sujets qui reçoivent et qui ensuite donnent. Et dans cette perspective, il arrive qu'une altération puisse se produire. On voit donc apparaître une tension entre un invariant supposé et une altération plus ou moins involontaire. Alors au sens figuré, la doctrine peut être altérée plus ou moins volontairement par les protagonistes en fonction
du contexte culturel qui est forcément évolutif, qu'il traverse. Et la question qui se pose, c'est comment réagir face à ces mutations? Faut-il les combattre? Faut-il les accompagner? Faut-il même les favoriser? On est, vous voyez, si on se reporte aux années 70, on est dans cette logique-là. Hein. Que faire? Alors, grand B, la tradition chrétienne avec un T majuscule. Alors maintenant, appliquons cette notion générale de tradition au christianisme, doctrine qui a la particularité de se revendiquer révélée. Donc une révélation progressive dans l'histoire, mais qui s'achève cependant à un moment donné, en son Fils le Christ, Dieu le Père nous a tout dit, écrit Saint Jean de la Croix. La révélation, vous le savez, est close à la mort du dernier apôtre, du dernier témoin oculaire de la mort et de la résurrection du Christ. Alors ça signifie qu'à la différence de la plupart des doctrines humaines, la vérité n'est pas tant à rechercher dans un processus tourné vers le futur, mais qu'elle est donnée in nuce, dans un moment de l'histoire devenu du passé, dont il faudra ensuite inventorier les richesses qu'il recèle. Donc deux éléments sont mis en lumière, l'importance de l'objet transmis, la foi, condition du salut, et l'importance du donné initial, finalement, la figure du Christ en qui tout est renfermé. L'ancienne disposition, l'Ancien Testament, déployé dans le temps, se reployant dans sa personne. D'où l'insistance sur l'intangibilité, on pourrait presque dire la transmission matérielle de la vérité révélée, comme si on transmettait un lingot d'or d'une personne à une autre. Alors Saint Paul, et justement on est le témoin, vous savez, dans ce passage bien connu de la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, au sujet de l'Eucharistie, il écrit « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. J'ai reçu, je transmets, sous-entendu, en ne changeant rien. » Et il exhorte ses disciples à la même fidélité. Pensons à la première à Timothée. « Ô Timothée, garde le dépôt », comme s'il s'agissait du dépôt de la Banque de France. Bon. Alors, cette vérité révélée au sujet de Dieu et des hommes, qui est la matière de la révélation chrétienne, va rapidement se cristalliser dans les Écritures du Nouveau Testament, qui, récapitulant les Écritures juives, se donne par là aussi une profondeur historique. Le christianisme ne se présente pas comme une énième relecture des événements quasi mythiques à l'origine de la foi hébraïque, mais il est au contraire le point d'aboutissement, le Christ en constituant la clé ultime d'interprétation, devenant le nouveau centre de gravité de la révélation, toutes les Écritures convergeant vers lui, qui cependant les dépasse par sa nouveauté propre. Alors, enserré dans l'espace de temps d'une vie humaine, eh bien, il le transcende néanmoins à la manière un peu d'un point d'orgue, si l'on peut dire, qui ne cesse de retentir dans tout le reste de l'histoire. C'est du passé qui reste actuel, qui reste présent. C'est toute la notion de sacrement, du reste. Mais la révélation n'est pas tout entière consignée dans les Écritures. Elle la dépasse matériellement, car des choses ont été transmises qui n'ont pas été écrites. C'est la vérité de la théorie ancienne des deux sources, qui a été un peu bouleversée au moment du Concile. Et formellement, car les Écritures nous ont été données comme devant être interprétées par les successeurs des apôtres. Je dis souvent à des jeunes, vous avez la carte, mais sans boussole, ça peut vous conduire justement pas là où vous voulez aller. Donc il faut la carte, les Écritures, la boussole, le magistère. Ainsi, le catéchisme de Jean-Paul II peut récapituler en disant, et en citant d'ailleurs largement
Dei Verbum. Vous parliez de Ratzinger, mais il a pas mal contribué à la réécriture de la Constitution. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église, à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation, ne tire pas de la Sainte Écriture sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Vous voyez, l'Écriture sainte, c'est le noyau de la révélation, mais elle a besoin d'être interprétée par la tradition qui la prolonge en quelque sorte et qui porte également, qui charrie certains éléments qui ne sont pas contenus dans la tradition écrite. Donc, l'attention inhérente à toute tradition réapparaît ici aussi face à la menace des hérésies, c'est-à-dire des interprétations hétérodoxes des Écritures. Il a fallu en revenir à la règle de foi initiale. Saint Étienne Ier, au IIIe siècle, dira que l'on ne renouvelle rien sinon ce qui a été transmis. Nihil innovetur, nisi quod traditum est. Ce que saint Vincent de Lérins, au Ve siècle, a traduit par cette maxime: il faut veiller avec le plus grand soin à tenir pour vrai ce qui a été cru partout, toujours et par tous. C'est dans son fameux Communitorium. Cela ne signifie cependant pas le fixisme. Le moine de Lérins ajoute que la doctrine et la piété chrétienne doivent croître dans le même sens, selon le même dogme et la même pensée. Donc il y a une évolution, mais qui est un peu organique, vous voyez, un peu comme Newman reprendra l'image de la croissance d'un arbre, où il y a un invariant qui se manifeste à travers les modifications visibles. Il y a bien une évolution dans la tradition, mais au nom d'un invariant. Et c'est une croissance organique qui s'effectuera, on peut dire, par le désenroulement progressif de la vérité révélée au fur et à mesure des questions posées au cours de l'histoire, et cela sous la régulation du magistère. C'est inventorier progressivement les richesses de la révélation au fur et à mesure que des questions nouvelles se posent et on va chercher la réponse dans ce qui nous a été donné ab initio. Donc la problématique inhérente à la tradition au sens large redouble avec son incarnation dans la liturgie. On est passé de la tradition petit t à la tradition grand T chrétienne. Maintenant, voyons qu'est-ce que ça signifie dans le domaine de la liturgie. C'est la deuxième partie de ma première partie. Donc, après avoir précisé le rapport qu'entretient la liturgie avec la tradition, on en viendra à la tension qui est propre à la tradition liturgique. Alors, la liturgie, grand A, la liturgie, incarnation de la tradition, dont Prosper Guéranger, vous savez, le rétablisseur de l'ordre bénédictin au XIXe siècle, disait que la liturgie, elle est la tradition même à son plus haut degré de puissance et de solennité. Vous voyez, la liturgie est la tradition même à son plus haut degré de puissance et de solennité. Ce que Pie XI commentait, je crois bien que c'était dans Quas Primas, donc l'encyclique sur le Christ roi, il y a un siècle, en disant que la liturgie, bien plus facilement que les livres ou les documents du magistère, touche tout homme et tout l'homme. Pas besoin d'aller dans une librairie acheter le document pontifical, mais il suffit d'aller à la messe. Et alors, il confiait au liturgiste Don Bernard Capel, aussi un bénédictin, que la liturgie n'est pas la didascalie de tel ou tel,
mais la didascalie de l'Église. Donc elle a un caractère objectif. La liturgie, par son immémorialité, coextensive à la tradition, reflète et exprime la foi. C'est ce qu'enseigne aussi le catéchisme de Saint Jean-Paul II, quand il dit « La foi de l'Église est antérieure à la foi du fidèle qui est invité à y adhérer. Quand l'Église célèbre les sacrements, elle confesse la foi reçue des apôtres. De là, l'adage ancien, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière et la loi de la foi. L'Église croit comme elle prie. L'Église croit comme elle prie, on peut dire elle prie comme elle croit. La liturgie est un élément constituant de la sainte et vivante tradition. Et donc ça explique le conservatisme de la liturgie. Et le catéchisme dit plus loin, c'est pourquoi aucun rite sacramentel ne peut être modifié ou manipulé au gré du ministre ou de la communauté. Même l'autorité suprême dans l'Église ne peut changer la liturgie à son gré, mais seulement dans l'obéissance de la foi et dans le respect religieux du mystère de la liturgie. Texte qui peut interroger après les événements des années 70. Alors ça signifie que la liturgie est un lieu théologique, un locus theologicus. Et par analogie avec la Sainte Écriture, le magistère en est moins le maître que le serviteur, pour reprendre les termes mêmes de la Constitution conciliaire sur la révélation divine. Le Concile avait bien sûr dit que le magistère est serviteur de la parole de Dieu, il se situe au-dessous de l'Écriture, qu'il est chargé d'interpréter, mais pas de transformer. Eh bien, si la liturgie est l'expression de la foi de l'Église, eh bien, c'est la même situation, le magistère est serviteur de la liturgie, il n'en est pas le maître. Voyez. Alors, la liturgie, expression de la tradition, s'est d'ailleurs développée au carrefour de deux civilisations particulièrement conservatrices. Je vous parlais de la liturgie conservatrice. C'est le professeur Shaw qui le souligne, et je le cite, « La société méditerranéenne était un creuset de traditions et d'influences culturelles, et en même temps une société profondément traditionnelle, où le présent se justifiait par le passé, et où l'on considérait que des rituels complexes, archaïques et en partie incompréhensibles conféraient la faveur divine, la légitimité, le prestige. » Pensez aux collèges sacerdotaux romains qui continuaient de poser des actes dont ils ne comprenaient plus le sens. Le christianisme a surgi d'une des sociétés les plus traditionnelles de ce monde, le judaïsme, et l'Église d'Occident s'est installée dans une autre des sociétés les plus traditionnelles de ce monde, la Rome ancienne. Il y a, il est vrai, une vaste différence entre ces deux cultures, mais elles partageaient une révérence pour la tradition, sans commune mesure, avec ce que peuvent comprendre bien des gens d'aujourd'hui. Voilà, on va voir que le problème majeur, c'est que notre tête a été transformée par la modernité. Alors, si la tradition liturgique incline à l'intemporalité, il faut cependant bien reconnaître que sa constitution s'est opérée par les hommes et dans le temps. Donc, certaines contradictions, vous voyez. Alors, du coup, Grand B, la tradition liturgique, donnée ou fabriquée. On retrouve la tension inhérente à toute tradition, ce qui se veut au-dessus du temps est pourtant né dans le temps. Et à la différence de la tradition scripturaire centrée sur le Christ, qui est un vrai trésor, eh bien, elle n'a pas de point de départ aussi bien délimité. Voyez. Le professeur disait, le problème est celui-ci, si nous pouvons parler d'une donnée de tradition objective dans la liturgie, nous savons bien que la liturgie s'est développée sur des siècles.
elle ne nous a pas été donnée dans son entièreté, enveloppée de fumée sur une montagne, telle que le livre de l'Exode nous décrit la liturgie donnée à l'Israël ancien. Elle a été plutôt élaborée par les hommes, peu à peu, à l'exception du noyau modeste de l'institution dominicale, et on pourrait ajouter du baptême. La liturgie a donc indéniablement un côté fabriqué. Elle en est consciente, comme la tradition du reste, qui cherche à s'enraciner, plus ou moins artificiellement, dans l'objectivité révélée et donc inspirée des Écritures juives, comme en témoigne par exemple saint Clément de Rome au sujet de la hiérarchie ecclésiastique. Il dit, à propos des évêques, prêtres, diacres, il dit « Ce n'était pas là une nouveauté. Depuis de longs siècles déjà, l'Écriture parlait des évêques et des diacres, puisqu'elle dit quelque part « J'établirai leurs évêques dans la justice et leurs diacres dans la foi ». Dans la lettre de saint Clément de Rome aux Corinthiens, donc fin du 1er siècle. Traduction, donc, le verset est tiré du Trito Isaïe, là, de Isaïe 60, et dans la traduction des Septante. Voilà. Et vous voyez, il est très content de trouver un appui scripturaire inspiré pour justifier une institution humaine. Et c'est exactement comme ça que la liturgie va chercher, la tradition chrétienne, mais plus particulièrement la tradition liturgique, va chercher à se donner l'impression de ne pas être fabriquée. Elle sait qu'elle est fabriquée, mais elle va se rattacher à du non fabriqué, c'est-à-dire à du donné révélé. D'où la quantité d'éléments vétérotestamentaires dans la liturgie chrétienne, que précisément la réforme liturgique a fait sauter. Très grave ça. Alors, c'est ce que reconnaissait... donc, voilà, quant à la tradition liturgique, elle se rattache pour sa plus grande part à la tradition non écrite. C'est ce que reconnaît saint Basile, cité dans une conférence de Monseigneur Schneider, vous savez, Athanasius Schneider, l'évêque allemand du Kazakhstan. Il dit « Parmi les doctrines et les proclamations conservées dans l'Église, les unes nous viennent de l'enseignement écrit, quant aux autres, nous les avons recueillies, transmises dans le secret de la tradition apostolique, et pour la piété, toutes ont la même force. » Donc ça, c'est un passage du De Spiritu Sancto de saint Basile le Grand, au IVe siècle. Et il dit, voilà, la suite, « Si l'on tentait en effet de repousser les coutumes non écrites en prétendant qu'elles n'ont guère de force, sans le vouloir, on s'en prendrait à l'Évangile sur les points essentiels eux-mêmes. Plus grave encore, on ferait de la proclamation un mot vide de sens. Par exemple, pour rappeler ce qui se situe tout à fait au début et qui est d'un usage très courant, marquer du signe de la croix ceux qui espèrent en notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous l'a enseigné par écrit. Se tourner vers l'Orient pendant la prière, quelle écriture nous l'a appris? Les paroles de l'épiclèse au moment de la consécration du pain de l'Eucharistie et de la coupe de la bénédiction, quel est le saint qui nous les a laissées par écrit? Et pourtant, nous ne nous contentons pas des paroles rapportées par l'apôtre et l'Évangile, nous en ajoutons d'autres, avant et après, d'une grande importance pour le mystère et que nous avons reçu de l'enseignement non écrit. Oh, c'est le canon de la messe, là. Nous bénissons aussi l'eau du baptême, l'huile de l'onction et en outre le baptisé lui-même. D'après quels textes écrits? N'est-ce pas, d'après la tradition, gardée secrète et cachée? Mais quoi? L'onction d'huile elle-même, quelle parole écrite l'a-t-elle enseignée? La triple immersion du baptême, d'où provient-elle? Donc, vous voyez, etc. Donc, beaucoup de choses qui sont dans la tradition liturgique nous viennent de la tradition tout court, tradition non écrite. Et un certain nombre de choses, les plus importantes, on va essayer de les ramener à la tradition scripturaire, pas néo-testamentaire puisqu'elle est muette sur ces questions, mais vétérotestamentaire, voyez, à travers les rites. Donc,
Voilà. Alors, du coup, on va voir apparaître deux courants antagonistes. C'est le troisième point dans cette deuxième partie de la première. Alors, non seulement la tradition liturgique évolue, comme toute tradition, mais en plus, elle est originellement l'œuvre d'hommes pour la plupart anonymes. Alors, quelle est son absoluité? Eh bien, le catéchisme ne nous assure-t-il pas qu'il faut distinguer de la tradition, avec un grand T, les traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition reçoit son expression adaptée aux divers lieux, aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église. Constatant que la liturgie a connu des changements au cours de l'histoire, n'est-on pas en droit, en lien avec le magistère, d'intervenir et de la façonner selon les besoins? Et alors, deux courants s'opposent. Le premier est partisan de l'aggiornamento, on pourrait dire la mise à jour qu'on a sur nos écrans, là, donc la mise à jour de la liturgie en fonction des circonstances, l'adoptant au lieu et au temps. Rien n'est intangible, pense-t-il, puisque tout a commencé. Et à l'extrême, se souvenant de Hegel, on pourra dire que l'esprit se nie dès qu'il se précipite, un peu au sens chimique du terme, en un monument, fût-ce un texte liturgique normatif. Il se nie dans sa qualification même d'esprit, toujours insaisissable. Être fidèle à l'esprit, c'est donc ne jamais entraver son mouvement indéfini vers le futur. C'est l'idée, déjà entrevue, que la vérité ne nous est pas tant donnée au commencement qu'au terme, ici de l'histoire, avec le royaume de Dieu, une part de vérité dans cette vision des choses. Et le second courant reconnaît bien qu'il y a du changement, mais il cherche à en minimiser la portée et l'ampleur. Il s'oppose au subjectivisme qui apparaît dans le premier courant. Saint Vincent de Lérins, par exemple, appelle au décentrement, à une sorte de révolution copernicienne qui remet Dieu et la révélation au centre lorsqu'il déclare que toute chose soit scellée pour les fils dans les termes mêmes de la foi selon laquelle elles ont été transmises à leur père. Que nous ne menions pas la religion où il nous plaît, mais bien plutôt que nous la suivions là où elle nous mène. Et que le propre de la mesure et de la gravité chrétienne est non point de léguer à la postérité ses propres idées, mais de conserver ce qui a été reçu des ancêtres. Donc Capelle, qui était un éminent artisan du mouvement liturgique, dira « Il me semble que dans la réforme d'une chose aussi sacrée, il vaut 1000 fois mieux rester en deçà que de risquer d'excéder. Rien ne doit être changé sauf en cas de nécessité indispensable. Cette règle est des plus sages, car la liturgie est véritablement un testament et un monument sacré, pas tant écrit que vivant, de la tradition, qu'il faut envisager comme un locus theologicus et une source très pure de piété et d'esprit chrétien. Par conséquent, il prend 4 critères, ce qui sert à l'heure actuelle est suffisant, à moins qu'il soit gravement déficient. Et c'est par exemple la raison pour laquelle Saint Pie V a fait la réforme d'un certain nombre de missels qui avaient eu des adjonctions qui étaient doctrinalement dangereuses. Deuxième point, seules les nouveautés qui sont nécessaires doivent être introduites et d'une manière qui soit conforme à la tradition. 3. Rien ne doit être changé à moins qu'il y ait un gain comparativement important à obtenir. Autrement dit, il y a toujours, quand on change quelque chose, il y a toujours des gens à qui ça déplaît. Il faut vraiment donc du coup que le gain soit bien plus important que
le déplaisir produit. 4. Les pratiques tombées en désuétude doivent être restaurées si leur réintroduction permet de rendre véritablement les rites plus purs et plus intelligibles à l'esprit des fidèles. Et bien sûr, c'est au pape de mener cette mission délicate d'actualisation de la liturgie. Mais le père Bouillet, qui était aussi, vous savez, un oratorien, un converti du protestantisme et un esprit assez fin, même piquant, réfutait cette prétention qui se diffusait parmi les membres du premier courant, selon laquelle, je le cite, « l'autorité suprême de l'Église n'est liée par quoi que ce soit et pourrait librement nous donner une liturgie entièrement nouvelle, répondant aux besoins de nos jours, sans aucunement plus se soucier du passé, et que même ainsi, il ne saurait être question que l'Église soit en train de fabriquer une nouvelle liturgie. » Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que Bouillet a été très critique vis-à-vis de ce qui s'est passé en 70. Alors, les pères conciliaires ont repris ces principes dans la Constitution sur la liturgie, qui date de 62. Vous savez, Sacrosanctum Concilium, numéro 4, on parle de restaurer les rites au sens de réviser un texte pour en vérifier l'exactitude. Le Concile, je le cite, souhaite que là où il en est besoin, on révise entièrement les rites avec prudence, dans l'esprit d'une saine tradition, et que l'on leur rende une nouvelle vigueur en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'avait fait Saint Pie V. Le missel tridentin est une restauration au sens d'une révision à partir des textes les plus anciens et les plus sûrs, sans ajout de nouveautés, en élaguant les excroissances ayant pu déformer l'équilibre d'ensemble des rites. L'œuvre de Saint Paul VI, 4 siècles plus tard, correspond-elle, vous voyez, 1570-1970, correspond-elle à celle de son lointain prédécesseur ou bien a-t-elle dévié? Le professeur Shaw relève avec un brin d'ironie une infidélité au principe dans la Constitution sur la liturgie elle-même, avec la proposition d'un lectionnaire réparti sur plusieurs années. C'est dans le numéro 51. Emprunt en fait à la liturgie ambrosienne, dont on se souvient que Montigny avait été archevêque de Milan, et qui a peu à voir justement avec une restauration du rite romain, puisqu'il s'agit d'un emprunt au rite ambrosien. De son côté, la Constitution apostolique Missale Romanum, qui donc promulgue le nouveau missel, parlera même au sujet de la prière eucharistique, non, je cite en latin, Precipua instaurationis novitas, autrement dit, d'une nouveauté notable de la restauration, qui est un peu contradictoire. C'est comme si moi je restaurais ce tableau en changeant la couleur du fond. Donc ce qui semble là, voilà, contradictoire. Donc fixité ou évolution, voire révolution, c'est tout l'enjeu de la querelle entre traditionnalistes et progressistes. Alors du coup, deuxième partie de mon exposé, j'espère que ce n'est pas trop long, la controverse liturgique. Alors pour dégager des critères d'action plus profonds, eh bien commençons par voir comment la réforme liturgique a été reçue. Alors, premier paragraphe, premier point, la réforme conciliaire. Après la critique qu'en fait Joseph Ratzinger, eh bien, on abordera quelques solutions encore insuffisantes. Alors, la critique de Ratzinger. Ratzinger avait appelé de ses voeux une réforme liturgique alors qu'il était expert au Concile, mais néanmoins, il s'inquiétait de la manière dont elle était menée. Il s'en est ouvert dans un écrit autobiographique, Ma vie, qui s'arrête en 77, c'est la première partie de sa vie, c'est-à-dire au moment où il était archevêque de Munich. Alors, après avoir souligné les acquis de la réforme, il observe « Toutefois, les choses allèrent plus loin que prévu.
On démolit le vieil édifice pour en construire un autre, certes en utilisant largement les matériaux et les plans de l'ancienne construction. Nul doute que ce nouveau missel apportait une véritable amélioration et un réel enrichissement sur bien des points. Mais de l'avoir opposé en tant que construction nouvelle à l'histoire telle qu'elle s'était développée, d'avoir interdit cette dernière, faisant ainsi passer la liturgie non plus comme un organisme vivant, mais comme le produit de travaux érudits et de compétences juridiques, voilà ce qui apportait un énorme préjudice, car on eut alors l'impression que la liturgie était fabriquée sans rien de préétabli et dépendant de notre décision. Et ailleurs, il dit, dans le même livre, la liturgie ne naît point de décret, et l'une des faiblesses de la réforme liturgique post-conciliaire réside sans aucun doute dans le zèle des professeurs qui, de leur bureau, mettent en œuvre un travail qui nécessiterait une croissance vivante. Vous voyez, et qui se produirait par le biais de la coutume, tout simplement, qui est une des sources du droit. Bref, pour prendre une image, je dirais que cette réforme brutale, menée surtout d'ailleurs par des Français, a pu faire croire, on aime bien la tabula rasa en France, faire croire qu'au vieux château féodal et à toutes ces excroissances héritées de l'histoire, on substitue avec plus ou moins les mêmes matériaux un de ces palais à la française d'esprit cartésien, avec sa symétrie parfaite, surgit finalement de nulle part. Alors Ratzinger souligne tout de suite le danger de cette illusion, aussi bien dénoncée par les uns, traditionnalistes, que promue par les autres, disons les progressistes, c'est de croire que l'on est propriétaire de la liturgie, qu'on ne la reçoit pas d'en haut, le en haut est évidemment inaccessible, puisque Dieu, justement, n'a pas dicté le missel, mais se donnant en fait par l'invariant du rite approuvé par le magistère de l'Église, reflet justement de la volonté d'en haut. Alors cette substitution a donné lieu dans les décennies qui ont suivi à une créativité dont Ratzinger a vite dénoncé, je le cite, l'esprit de bricolage. Il parlera d'une certaine liturgie post-conciliaire devenue opaque et ennuyeuse à cause de son goût pour le banal et le médiocre, au point de donner le frisson. Frisson dont je puis vous dire que beaucoup de mes jeunes paroissiens l'ont ressenti avant de découvrir la splendeur de l'antique liturgie. Dans un sermon à la conférence épiscopale allemande à Fulda, le cardinal archevêque de Munich le déplorait déjà, donc 10 ans après la Réforme, en 80. Il y a un sentiment de malaise devant trop de paroles, pas assez de silence, pas assez de beauté. Maintes initiatives arbitraires ont rabaissé la dignité de l'Eucharistie à n'être plus que navrante auto-fabrication. La liturgie ne dépend pas tant de l'implication de la communauté de base que de l'attitude spirituelle avec laquelle celle-ci la reçoit comme un tout de l'Église. Autrement, disparaît la tension propre à la liturgie. Et Ratzinger la précise dans ma vie. Celle-ci, en effet, ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce qui ici se fait et que nous-mêmes, tous ensemble, justement, nous ne pouvons pas faire. Ce qui ainsi, vous le voyez, à la créativité liturgique des bornes très strictes. Car, dit-il, il n'importe pas qu'il y ait dans la liturgie de la variété, mais qu'on expérimente toujours plus profondément ce qui en elle n'a pas besoin de varier, parce que c'est la réponse essentielle que nous cherchons. Sinon, on sombre dans l'autocélébration et, souligne-t-il, cela n'en vaut pas la peine. Toutes les variétés ont en effet une fin et toute distraction devient à la longue ennuyeuse. Donc il y a, on pourrait dire, une indisponibilité des rites au sens juridique du terme. Et c'est très important de le souligner. Ratzinger dit encore, une liberté sans frein n'est pas conciliable avec l'essence de la foi et de la liturgie. La grandeur de la liturgie, faut-il le répéter,
tient justement au fait qu'elle échappe à l'arbitraire. La liturgie n'est pas un show, un spectacle qui ait besoin de metteurs en scène géniaux ni d'acteurs de talent. La liturgie ne vit pas de surprises sympathiques, de trouvailles captivantes, mais de répétitions solennelles. Elle ne doit pas exprimer l'actualité et ce que celle-ci a d'éphémère, mais le mystère du sacré. Et ce mystère du sacré, pour un chrétien, vous le savez, c'est l'offrande du Fils au Père dans l'Eucharistie, actualisation du sacrifice de la croix. La liturgie, donc, se reçoit comme nous-mêmes nous recevons l'être, comme nous recevons la révélation et la grâce. Et c'est en cela qu'elle est centrale dans la vie chrétienne, et c'est en cela que ceux qui l'ont constituée ont cherché à la soustraire à leur propre arbitraire, c'est-à-dire le fait de l'avoir constituée, pour essayer de la rattacher le plus possible à la révélation donnée d'en haut. Alors, grand B, la liturgie comme lieu théologique. Ratzinger raconte dans ses souvenirs comment il avait été frappé par la brusquerie avec laquelle la réforme liturgique conciliaire avait été menée. Et c'est dans les contrées où elle s'opérait avec le plus de brusquerie et d'ampleur qu'elle a suscité aussi le plus de controverses. Alors, est-ce à dire qu'une réforme menée au ralenti aurait été exempte de critique? Et on voit bien qu'en Italie ou en Pologne, par exemple, où les formes accessoires ont persisté plus longtemps, la réforme a suscité moins de remous. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans de l'eau, qu'on chauffe progressivement. Dire cependant qu'il y aurait rupture de tradition sur temps court, mais pas sur temps long, n'est vrai qu'au plan psychologique, parce qu'effectivement on n'est pas choqué, on s'habitue, mais pas nécessairement au plan théologique. Et cela même si la réforme avait été plus intelligente et plus prudente. Le professeur Shaw écrit « J'ajouterai qu'il me semble tout aussi dangereux de tenter de défendre la notion de liturgie en tant que donnée, comme s'il s'agissait d'une affaire de degrés. Par exemple, si l'on se disait permis de changer jusqu'à 5% de la liturgie tous les 20 ans, tout en persistant à dire qu'on la traitait encore comme donnée, avec son invariant. Et si nos prédécesseurs dans la foi avaient partagé ces vues, chaque ligne de texte et chacune des rubriques eussent changé tous les 4 siècles, et eu égard aux longues périodes de temps sur lesquelles s'étend l'histoire de l'Église, c'est-à-dire 5 fois 4 siècles déjà, eh bien, il n'y aurait plus de tradition liturgique du tout. Il ne resterait qu'une espèce de téléphone arabe. En effet, continue Shaw, prendre la liturgie de ses aïeux pour la réécrire de fond en comble, même si le processus s'étale sur des siècles, pouvons-nous préciser, ce n'est pas la traiter comme une liturgie donnée, mais c'est s'en faire le maître. C'est comme si, dit-il, un comité de théologiens ou d'exégètes produisait une Bible qui ne contiendrait que les meilleurs passages du canon scripturaire réarrangés. Et vous savez, on a connu ça avec les vies de Jésus au XIXe siècle, qui, à l'image des Diatessaron de Tatien au XIIe siècle, fondait les 4 évangiles en une hypothétique biographie de Jésus, alors qui changeait à chaque fois que globalement un des auteurs trouvait que finalement telle hypothèse n'était pas la bonne, bon, etc. Ou plus récemment, avec, souvenez-vous, vous êtes encore jeune, le document catéchétique Pierre Vivante qui réarrangeait la Bible selon les présupposés d'un certain nombre d'exégètes et ne le reprenait pas dans sa donation traditionnelle. Alors, ce serait regrettable car ce n'est pas l'écriture qui est soumise aux théologiens et même au magistère, mais bien le contraire, comme je vous le disais tout à l'heure, comme le Concile l'a répété. Donc, analogiquement, il ne revient pas aux liturgistes, même aux meilleurs d'entre eux, de porter un jugement sur la liturgie et de bouleverser ce qui a été élaboré puis transmis et qui nous surplombe. En effet, la liturgie est aussi, comme je vous le disais, un lieu théologique. Cette
idée de liturgie comme source théologique est intimement liée à l'argument ratzingérien de la liturgie comme donnée. Quelque chose qui, s'étant développé entre les mains de la Providence, nous transmet la volonté divine sur la manière dont Dieu souhaite être adoré. Aucune de ces idées, dit Shaw, ne s'accorde véritablement avec une réforme planifiée de grande envergure comme celle des années 60. Ratzinger avait en effet montré que le rite vétérotestamentaire avait été compris comme donné. Ce que Moïse demande à plusieurs reprises au Pharaon, c'est que dans l'Exode, c'est que les Hébreux puissent aller au désert avec leurs troupeaux pour y rendre un culte à leur Dieu, selon les préceptes qu'alors seulement il leur révélera. Et ce culte, vous voyez, est montré d'en haut. Ce culte se transformera en apostasie lorsque le donné transcendant sera remplacé par la fabrication des hommes, et ce sera alors le culte du veau d'or. Alors retenons que pour Shaw comme pour Ratzinger, la liturgie, quoique élaborée au cours des premiers siècles de notre ère, se veut, par ce rattachement au culte révélé de l'Ancien Testament, comme un donné intangible, une source théologique, une part intégrante de la grande tradition, à l'instar de l'Écriture sainte, bien que sur un mode, disons, mineur. En ce sens, la liturgie nous précède et l'on retrouve les appels à la prudence cités plus haut, ceux que je disais d'Ancapelle ou de Louis Bouillet. Alors nous avons parfois du mal à le comprendre parce qu'avec la modernité, notre conception du temps a changé. Le temps antique et médiéval, c'est un temps qualitatif. Il y a des ères. Le temps des semailles et des moissons, si on peut dire. Il y a dans l'Église une périodisation du temps, le temps des fondations avec la révélation, temps clos avec la mort du dernier apôtre et la rédaction des Écritures, le temps des constructions avec les pères de l'Église, un temps qui est clos. Aujourd'hui, il n'y a plus de, on peut, même le plus grand des théologiens ne serait plus un père de l'Église. D'autres temps encore jusqu'à ce temps qui précédera la parousie. C'est au temps des constructions que se réfère l'élaboration de la liturgie. Par la multiplicité de ces rubriques qui enserrent les célébrants, elle veut faire comprendre qu'ils ne sont pas libres d'improviser, qu'ils sont soumis à un donné qui les précède et les dépasse, et dont les formes accessoires s'enracinent souvent justement dans le donné scripturaire révélé de l'Ancien Testament. On veut faire comprendre par ce biais que la liturgie jouit, par rapport à la révélation, d'une analogie indiscutable. Vous voyez ? Pourquoi tant de petites rubriques, de manière de tenir ses doigts, ses mains, etc. Justement pour montrer que nous ne sommes pas les maîtres de la liturgie. Alors que pourtant, ce sont bien des hommes qui l'ont élaboré dans les premiers siècles. Mais en étant conscients qu'en le faisant, ils obéissaient à un ordre de Dieu. Alors le temps moderne, influencé par la physique mathématique, méconnaît cette dimension qualitative. Il est quantitatif. Et dès lors, il n'y a plus d'époque privilégiée. Toutes se valent. Et on peut donc toujours tout reprendre à zéro. Et dès lors, comme l'écrit Shaw, la génération des années 60 avait tout autant le droit d'adapter ses rites aux besoins de son époque que l'avaient les innovateurs liturgiques plus anciens, tels que Saint Grégoire le Grand, ou avant lui encore les papes du IVe siècle. Mais ce nivellement des temps, toujours fongible, imposerait un certain relativisme. Or, les liturgistes du siècle dernier, oui, un certain relativisme, parce que on fait quelque chose à une époque, on le défait à l'époque suivante, mais ce qu'on vient de défaire à l'époque suivante peut être encore redéfait à l'époque qui suivra. Or, les liturgistes du siècle dernier, influencés par l'exégèse historico-critique des Écritures, ont inventé la théorie de la décadence ou de la corruption, et ils ont jugé les temps passés du haut de leur prétendu savoir
qu'ils ont voulu canoniser comme étant indépassable. Donc faisant de notre époque un véritable point de départ, enfin éclairé après des siècles d'obscurantisme décadent. Pour certains, cette doctrine s'accordait avec ce qu'on appelait l'archéologisme. Seule la période initiale jouissait des mêmes lumières, alors ce qui n'est pas faux. Par exemple, mon professeur de liturgie à l'université grégorienne à Rome, un bénédictin sicilien, parlait d'un tunnel obscur entre Saint-Grégoire-le-Grand et Vatican II, et duquel il n'y avait rien à tirer. C'était bon, voilà. Alors, affirmer que notre époque est normative, c'est quand même de grande prétention, à moins que nous ne possédions le monopole de la vérité. Il me semble que notre époque n'est pas nécessairement au-dessus des autres. Le professeur Shaw fait observer ce que ne comprennent ni n'apprécient, ce que eux ne comprennent ni n'apprécient pourrait être utile à nos enfants et petits-enfants, peut-être même bien plus utile que ce qu'une coterie d'experts, morts et enterrés depuis longtemps, trouvait passionnant en son temps. C'est exactement notre expérience avec les nouveaux catéchumènes, ou les pèlerins de Notre-Dame de Chrétienté, qui trouvent leur pâture dans ce qui a été rejeté au nom d'une pastorale prétendument éclairée. Alors, deuxième partie de ma deuxième partie, qui sera aussi la dernière, rassurez-vous, principe de résolution et critères de discernement. Élaborer des critères pertinents en matière d'évolution liturgique suppose d'abord de s'interroger sur la notion même de tradition dans ce domaine. Alors, premier point, deux visions de la tradition. L'objection de toujours en matière de tradition consiste à dire que la liturgie a bel et bien évolué au cours des âges, la preuve en étant manifeste dans ses livres. Comment discerner ce qui est acceptable, développement, de ce qui ne l'est pas, corruption? Eh bien, le professeur Shaw propose une analogie en faisant un détour par les contes du folklore. Ceux-ci ont d'abord été véhiculés par les traditions orales, et il relève que les conteurs traditionnels avaient un grand souci de rapporter chaque détail exactement et de corriger leurs erreurs éventuelles au fur et à mesure de leur déclamation. La pierre de touche de la tradition du conte populaire, loin d'être la créativité, c'est la fidélité. C'est ce qui avait impressionné leurs collecteurs, comme par exemple les frères Grimm au XIXe siècle, ou peut-être vous le connaissez pour le Kalevala finlandais, Elias Lönnrot. Ces contes populaires se sont transmis sur des millénaires sans pour autant avoir su éviter des altérations mineures, comme en témoignent les variantes répertoriées. Notre époque, elle, n'a pas hésité à les adapter, à les réécrire. Pensons par exemple à Perrault, à Anderson, ou même à Oscar Wilde. C'est la rencontre finalement de deux conceptions de la tradition. La conception moderne, qui s'autorise volontiers des modifications, et la conception prémoderne qui cherche au contraire à les éviter. La conception prémoderne se caractérise par le fait que l'on ne se sent pas libre de changer, même à petite échelle, ce qui a été transmis. C'est ce qui a permis la continuité de la tradition sur d'immenses périodes de temps, même si des altérations, de fait, se sont produites. C'est l'accumulation de ces altérations de fait dont s'empare la conception moderne pour légitimer et encourager des altérations de droit. Deux attitudes. Dans la conception moderne, des liturgistes, même conservateurs, disent « de ce que j'ai reçu, je transmettrai ce que j'en choisis ». Après quelques générations de ce type de choix, qui sont toujours sujets à des modes intellectuels, eh bien, la continuité sera usée jusqu'à la trame. Dans la conception prémoderne, on dit « je transmets à la postérité tout ce qui m'a été légué dans la mesure de mes capacités, tant ce que je comprends et que j'apprécie, que ce que je ne comprends pas pleinement, ce qui va à l'encontre même des modes esthétiques de mon propre temps, et même ce qui blesse
les péchés préférés de ma génération. Vous voyez, alors ça c'est, on pourrait dire, la tradition folklorique. La tradition liturgique est évidemment plus complexe. Il y a des changements qui sont appelés par la nature des choses. Par exemple, l'enrichissement du sanctoral avec la proclamation de nouveaux saints ou la définition de nouveaux dogmes ou de fêtes liturgiques, donc, qui fatalement va modifier le missel ou le bréviaire. Et de surcroît, dans une tradition écrite, et non plus orale, la fidélité peut être plus pointilleuse et il est possible de revenir d'une erreur par examen des livres liturgiques préservés dans différentes aires géographiques. Très intéressant de voir que, par exemple, les variantes des grands manuscrits scripturaires sont extrêmement, sont nombreuses, mais elles sont de très petite ampleur. Ce qui veut dire qu'il y a eu un soin très précis justement à transmettre ce qui a été reçu. Quand vous voyez les grands manuscrits, les papyrus du IVe siècle, etc., jusqu'à nos jours, on a très peu de variantes importantes. Et comme je vous dis, il y a une analogie justement entre la liturgie et l'écriture sainte. Alors donc, c'est ce travail de restauration périodiquement, qui est entrepris périodiquement, comme à l'époque de Saint Pie V, ou au moment donc, du Concile Vatican II. Je vous ai cité le passage de Sacrosanctum Concilium, qui souhaitait effectivement cette restauration de la liturgie. Alors ces changements, donc nés de la coutume, peuvent se cristalliser à un moment donné en loi liturgique. Ce n'est qu'après un usage prolongé et constant de telle ou telle pratique que celle-ci en vint à être considérée normative et se retrouva dans le texte du missel. C'est le processus de la coutume, donc un processus archi connu des médiévistes. Les coutumes à force normative, phénomène dont on sait qu'il est aussi une source en droit. Les premières générations ressentent une nécessité. Si la modification est acceptée, elle est ensuite perçue comme une obligation. Donc c'est plus l'empirisme que l'idéologie qui a guidé les modifications de la tradition liturgique. Et le professeur Shaw en repère 4 catégories légitimes. Le changement par élaboration, le changement par identification de besoins nouveaux, le changement par emprunt et le changement par abréviation. Alors, je vais un peu les passer en revue. Ce sera la dernière sous-section de mon exposé. Donc, les 4 catégories de changement liturgique dans la conception prémoderne. Alors, premièrement, le changement par élaboration. On peut en donner quelques exemples, comme l'ajout, par exemple, de la séquence pour solenniser une fête, ou l'introduction de versets de psaumes reprenant la mélodie d'Alléluia devenue démesurée. L'Alléluia initial de la messe devenait de plus en plus long au fur et à mesure que les scolas étaient de plus en plus, disons, capables. Et puis, au bout d'un certain temps, on se dit c'est un peu insupportable. On va remplacer les modulations tout simplement par un verset de psaume sur la même mélodie. Et c'est comme ça que sont nées les antiennes, par exemple de l'introïte, etc. Aujourd'hui encore, par exemple, autre exemple, on peut ajouter un motet à l'antienne d'offertoire lorsque l'offertoire se prolonge, ou augmenter le nombre de sérophéraires pendant le canon. On n'est pas obligé de se limiter à 4 ou à 6. On peut aussi citer pour la messe les prières au bas de l'autel et le dernier évangile qui ont été progressivement inclus dans le missel. Ou encore l'élévation des espèces consacrées pendant la messe, qui avait été vivement combattue par l'épiscopat au XIIe siècle, mais qui a fini par rentrer dans les mœurs parce que c'était accepté par le peuple chrétien. Et finalement, les évêques, étant les chefs, ont fini par suivre les fidèles. Ou pour le baptême, par exemple, les exorcismes du catéchuménat des adultes.
Alors, ces modifications n'ont pas été considérées comme des altérations de la liturgie et de ses rubriques. Un jour, elles ont été consignées dans les livres au point que leur suppression aujourd'hui poserait difficulté. Vous voyez, ces ajouts empiriques ne véhiculent pas d'erreur, même s'ils mettent l'accent sur tel ou tel aspect de la liturgie. Par exemple, l'élévation, c'est sur la présence réelle. Alors, comme dit le professeur Schoss, cela peut paraître paradoxal, la liturgie change sans que personne ne la change. C'est le phénomène de la coutume. Et vous voyez, il y a une sorte de crible qui se fait par l'expérience du peuple chrétien en prière. D'une certaine manière, ça c'est du pape François. Le peuple chrétien, finalement, dans sa vie de prière, il est assisté par l'Esprit Saint, ce que disait aussi le Concile. Il est peut-être davantage sur long terme que tel ou tel professeur dans son bureau. Alors, deuxième catégorie de changement acceptable selon la conception prémoderne, c'est le changement par identification de besoins nouveaux. Le monde évolue, c'est clair. Alors, on peut prendre l'exemple, un exemple presque actuel, puisque vous savez qu'au Garde-Meubles, vous avez une exposition sur le dernier sacre royal, Charles X. Donc, tout simplement, l'exemple des cérémonies du sacre ou du couronnement avec l'essor des monarchies au Moyen-Âge. Ça ressemble pourtant à une création délibérée, à une fabrication plutôt qu'à une transmission. On n'a pas ça dans Saint-Grégoire-le-Grand, par exemple. Alors, je cite Shaw, « Pourtant, même ici, on n'échappe pas vraiment à la tradition comme donnée, car ces cérémonies ne furent pas créées de toutes pièces. Elles tiraient leur origine de cérémonies laïques qui avaient eu cours parmi les peuples en question depuis la nuit des temps, avant d'être introduites dans l'Église et présidées dans une plus ou moins large mesure par le clergé. À ces cérémonies tribales vinrent s'ajouter des éléments dérivés de l'Ancien Testament, surtout l'onction des rois, tout comme Saul et David reçurent l'onction du prophète Samuel, une tradition qui avait été retenue dans les onctions des rites sacramentaux. » Bel exemple, ça a été le couronnement du roi Charles. Enfin, je ne pense plus à Charles X, mais à Charles III d'Angleterre, là, il y a un an. Donc, ce fut à l'origine une simple bénédiction avec réminiscence biblique, dont la coutume, avec le temps, fit un rite liturgique, mais qui, pour montrer que finalement il était immémorial, reprenait des éléments de la tradition vétérotestamentaire révélée. Vous voyez, pour le faire échapper à la fabrication. Vous voyez. Alors, troisième chose, le changement par emprunt. C'est lorsqu'une tradition liturgique fait un emprunt à une autre. On pouvait justifier l'emprunt de cérémonies et de textes précis par les carences de ses propres livres, mais aussi par l'excellence et le prestige des livres de l'Église à qui on les empruntait. Pour le premier cas, on peut citer l'emprunt du rite romain par Charlemagne, car on considérait que des erreurs avaient altéré les livres francs, amendés par la chapelle palatine, la chapelle impériale, qui firent retour à Rome au siècle suivant. À Rome, le siècle suivant, c'est un peu la décadence, avec le fameux pontifical romano-germanique du XIe siècle. Alors, pour le second cas, la liturgie romaine emprunta des fêtes à l'Orient byzantin, comme l'Épiphanie, des rites comme le Kyrie eleison, après tout c'est du grec, ou alors on étendit à d'autres jours des pièces, comme par exemple le Gloria, qui était propre en fait à la Nativité et à son octave. Alors ces emprunts n'étaient généralement pas considérés comme des changements, on restait aussi fidèle que possible à la tradition, à sa tradition locale propre, si possible, ou à défaut à la tradition plus ancienne ou plus prestigieuse qui était à portée de main.
Alors certains emprunts peuvent s'avérer destructeurs d'une tradition propre, et alors il n'est pas rare qu'ils génèrent une résistance. Ce fut le cas lorsqu'on a essayé d'imposer le rite romain à Milan, qui justement jouissait depuis très longtemps de son rite propre, prestigieux, le rite ambrosien. Il semble bien d'ailleurs que notre canon romain ait son origine dans le rite ambrosien. Alors, quatrième changement possible, le changement par abréviation. Il est motivé par des pénuries. Pénurie de temps, d'espace, de ministres. Un bon exemple, c'est l'apparition au IXe siècle de la messe lue, motivée par le désir de permettre à chaque prêtre de célébrer quotidiennement l'Eucharistie, même quand il n'a pas sous la main diacre, sous-diacre, etc. Donc l'apparition à l'époque moderne de la messe chantée, réduction elle aussi de la messe solennelle, suit la même logique. Ce n'est pas une mutation dans la mesure où la messe lue, la messe chantée n'ont jamais voulu abolir la messe solennelle, qu'elles en reconnaissent la légitimité supérieure. Le professeur Chaud dit, la messe basse représente la fidélité maximale à la tradition s'il y a 20 messes à dire avant le petit déjeuner dans les chapelles minuscules d'un monastère, tout en préservant la célébration pleine et entière de la messe solennelle au quotidien. Ainsi, ceux qui développèrent la messe basse pouvaient dire que la tradition liturgique dans son ensemble n'était pas compromise par son introduction. L'introduction de la messe basse permet aussi de célébrer l'Eucharistie dans des lieux et des temps où une messe solennelle eût été impossible. Alors, l'Orient chrétien, notamment celui qui ne s'est pas rallié à Rome, a fait un autre choix. Vous savez que voilà, ils ont préféré garder la plénitude des cérémonies, et on voit aussi qu'il n'y a pas de célébration quotidienne de l'Eucharistie comme chez nous. Alors prenons deux exemples d'abréviation des cérémonies de la messe solennelle. Vous êtes un peu familier de la messe traditionnelle. Alors, vous savez peut-être que on déplace le déplacement du missel d'une corne à l'autre de l'autel remplace les lectures faites dans les lectionnaires par le sous-diacre et le diacre aux ambons. Si vous prenez la cathédrale de Milan, par exemple, dans les cathédrales, disons les églises lombardes, vous avez à l'entrée du chœur deux ambons, un peu comme au Sacré-Cœur à Paris. L'un pour la proclamation de l'épître et l'autre pour la proclamation de l'évangile. Et dans la messe qui n'est pas solennelle, eh bien, on va réduire ça, on va abrévier ce rite en lisant sur la droite de l'autel l'épître. Ensuite, un clerc déplace le missel, il le met sur la gauche, et là on lit l'évangile. Il y a un exemple d'abréviation du rite. Deuxième exemple d'abréviation du rite, ce que j'ai fait moi dimanche, là, parce que j'ai fait sous-diacre. Autrefois, on apportait les offrandes sur des grands plateaux, et il y avait une grande patène, et une fois qu'on offrait à l'offertoire, le sous-diacre descendait, tenait la patène verticalement avec un voile huméral, puis remonte au cérémonial de cour perse d'il y a 3 millénaires, quoi, à peu près. Et dans la messe pas solennelle, où il n'y a pas diacre et sous-diacre, qu'est-ce que fait le prêtre? Il va glisser la patène sous le corporal. Ça paraît ridicule, on se demande pourquoi il fait ça. En fait, c'est l'abréviation du rite par lequel le sous-diacre redescendait de l'autel et tenait sous un voile huméral la patène. Donc, un exemple d'abréviation de la liturgie. Donc, les cérémonies qui, dans certaines conditions, ne pouvaient pas être célébrées au complet, furent retenues en forme symbolique, comprimée, qui retient toute la valeur symbolique du rite initial, plus long ou plus complexe. Voilà, alors j'en arrive à ma conclusion.
Revenons à notre question initiale. Quelle légitimité au changement qui affecte la liturgie? Alors on peut déjà écarter une attitude, c'est celle du fixisme. La raison se trouve à un double niveau. Empirique d'abord, parce que l'expérience historique atteste que la liturgie n'a cessé d'évoluer, de se diversifier, avec des moments de dilatation et d'autres de restriction, d'expérimentation et de cristallisation, notamment dans les rubriques. Théorique ensuite, parce que les livres liturgiques ne sont pas descendus du ciel, tout fait, comme le Coran, mais ont été progressivement élaborés par les hommes au cours des premiers siècles, à partir d'un donné néo-testamentaire assez modeste, encore que crucial, et lesté par des emprunts vétérotestamentaires dont certains appartenaient à la révélation scripturaire. Donc il y avait un impact important. Notons en passant que la réforme liturgique récente, avec son souci de simplification et de mise à la page, a fait tomber bien des gestes et des paroles qui ancraient justement la liturgie dans l'intemporel de la parole de Dieu. Car le culte de la parole de Dieu, ce ne sont pas, parce qu'on est très fiers de dire avec la réforme liturgique qu'on a beaucoup plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement les lectures de la messe, mais c'est en fait toute sa structure rituelle, y compris dans les gestes. Alors remarquons aussi que ce même mouvement nous a éloignés des rites orientaux, qui eux les ont conservés. Donc drôle de manière aussi de pratiquer l'œcuménisme que les textes conciliaires prescrivent. Alors, la tradition liturgique a donc connu une instauration, puis une évolution, dont on a vu qu'à certains égards, elle est inscrite dans sa nature, par exemple l'intégration des nouveaux saints ou des nouvelles fêtes. Alors maintenant, la question rebondit, jusqu'à quel point l'Église, c'est-à-dire le peuple chrétien quand il célèbre, et l'autorité ecclésiastique, est-elle fondée à modifier la tradition liturgique? La question initiale. Eh bien, si ce sont bien des hommes qui ont composé le canon romain, pourquoi d'autres, plus tard, ne pourraient-ils pas le remplacer et composer d'autres prières eucharistiques? Quels sont les critères de discernement? Eh bien, on peut d'abord remarquer que tout changement ne constitue pas de soi un progrès, une amélioration. Certains sont des altérations qui méritent d'être corrigées à la lumière de monuments plus fidèles à la tradition. C'est le sens de la restauration. C'est ce qu'a réalisé Saint Pie V au XVIe siècle. C'est ce que voulait aussi faire le mouvement liturgique du début du XXe siècle, sans tomber dans les excès dénoncés par Pie XII sous le nom d'archéologisme dans son encyclique des années 40, Mediator Dei. Il ne s'agit pas... vous voyez, la restauration, ce n'est pas la reprise de l'initial en supprimant toute l'évolution. Ça serait une erreur. Ce n'est pas une reconstitution, en quelque sorte. Alors, ceci dit, revenons à notre question. Sommes-nous maîtres et possesseurs de la tradition liturgique? Pour reprendre la phrase de Descartes. Eh bien, la réponse est clairement non. Et d'ailleurs, le cardinal Sarah l'a rappelé il y a quelques jours dans une session sur la liturgie aux États-Unis. Alors, pour trois raisons, me semble-t-il, qui d'ailleurs s'enchaînent les unes aux autres. La première, c'est que le temps n'est pas quantitatif, n'est pas que quantitatif. Il y a eu un temps de fondation de la tradition liturgique et ce temps n'est pas reproductible. Les anciens en avaient eu l'intuition en cherchant le plus possible à ramener les rites à la révélation scripturaire, justement pour sacraliser leur œuvre. Deuxième raison, c'est que par analogie avec la Sainte Écriture, la liturgie est un lieu théologique, constituant empiriquement, non sans l'assistance de l'Esprit Saint, elle exprime la foi et constitue une source pour la réflexion théologique. Elle n'est pas un matériau didactique, flexible, à volonté, selon les prétendues exigences du zeitgeist, de l'esprit du temps. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut révérer.
et pas manipulée. Troisième raison, et c'est la plus difficile à admettre, me semble-t-il, pour l'homme d'aujourd'hui, c'est que la liturgie s'est développée dans une conception prémoderne de la tradition, où il s'agit de transmettre le plus fidèlement ce que l'on a reçu, les altérations provenant soit d'erreurs à corriger, et alors restauration, soit d'innovations périphériques destinées à sauver le rite dans son invariance. Et là, ce sont les 4 critères, les 4 catégories que propose le professeur Shaw. Il y a une indisponibilité du rite qui le rattache analogiquement à la révélation. La liturgie se veut théologiquement un donné par Dieu et non un fabriqué par les hommes. Et il est évident que ces réflexions ne peuvent que rendre un son critique quand on les rapproche de la récente réforme liturgique. Elles permettent peut-être de repérer une faille entre ce que les pères conciliaires avaient voulu, qui est dans Sacrosanctum Concilium, et ce que les commissions liturgiques allaient produire. Elles pourraient ouvrir la voie à une réforme de la réforme, dans le sens d'une restauration, terme auquel le cardinal Ratzinger avait eu recours dans son fameux Entretien sur la foi de 1985. Voilà. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Alors, si vous avez des questions,